Mais vous le savez, c'est le rendez-vous qu'on vous donne depuis maintenant quelques mois. Chaque vendredi, pour terminer la semaine juste avant le week-end, on a une personne influente de la scène électro qui vient nous voir. Mais là, les amis, je suis désolé, mais on peut que l'applaudir. Petit Biscuit est avec nous dans les studios. Comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis très heureux de t'avoir dans les studios. Vraiment, on te passe toute la journée sur Voltage et c'est trop cool. Les auditeurs kiffent ton son. Et d'ailleurs, Petit Biscuit, pour ceux qui se demandent encore qui c'est, ce qui m'étonnerait, c'est ça. Ne pense plus à rien. Tous ces sons-là, à chaque fois, c'est des sons qui donnent le sourire, c'est des sons, on se sent bien quand on les écoute. Ouais, écoute, c'est des sons que je fais avec le cœur. Hein. Je pense que ça se ressent. Il y a toujours une bonne vibes dans tous tes morceaux et ça, c'est vraiment cool. Petit Biscuit, alias Mehdi, je vais t'appeler Mehdi. Ouais, bien sûr. C'est ton prénom. Tu habites à Rouen, enfin tu es normand, mais j'ai appris que tu faisais aussi pas mal d'allers-retours des États-Unis en France. C'est quoi ? C'est que tu bosses aussi, tu prépares des choses là-bas, Ouais, exactement. Tu comptes habiter là-bas, tu comptes nous quitter ? Non, je pense pas habiter là-bas. J'aime bien habiter en France, mais c'est vrai que les collaborations que je fais souvent, ça se passe aux États-Unis, tu vois. Donc je profite des moments où je suis là-bas pour. T'as raison. Après, la Californie, c'est magnifique aussi. Hein, donc je fais des petits road trips, tu vois. T'as raison. Je m'évade et puis après je vais faire des sessions en studio. Et moi j'ai toujours été très influencé par la culture américaine, donc je pense que ça s'entend aussi dans mes sons. Ouais, de ouf. Et puis c'est vrai que on repense à Sunset Lover, c'est un peu grâce à ce son que t'as été connu, genre t'as explosé très rapidement à l'international. Ouais. On va parler aussi de ce qui va arriver, mais juste pour revenir très rapidement sur Sunset Lover, t'as vécu un succès hyper tôt. Comment t'as vécu et comment, suite à cette explosion, comment t'arrives encore à tenir pour ta carrière ? Ouais, Sunset Lover, en fait, ça a commencé il y a bien longtemps maintenant. Hein. Ça fait quasi 10 ans. 2015, 2016. En 2015, c'est ça. Wow. Donc ouais, quasi 10 ans. Et en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes parce que je l'ai posté organiquement sur YouTube et ça a commencé à prendre. Les gens ont écouté quoi, sans faire de pub. Ouais. Et puis après, il y a eu... il y a eu plusieurs phases, il y a eu genre les stories Insta et tout le monde l'utilisait. C'était le début, c'était le tout début, SoundCloud et tout, c'était... Ouais, en fait, c'est ça, c'est selon, tu vois un peu l'émergence de certaines plateformes. Genre après, il y a eu TikTok, et donc du coup, les gens, ils ont utilisé mes sons Sunset sur TikTok aussi. Et en fait, je pense que Sunset Lover a plu aux gens parce que elle leur permet de vraiment de se remémorer certains moments, certains moods de leur vie. C'est un son un peu nostalgique. C'est complètement nostalgique. Ouais. Sunset Lover, tout simplement. Non, c'est ouf. C'est un son qu'on continue de jouer sur Voltage. Les gens kiffent ce morceau en sortant du travail. Ils disent « Oh là là, Petit Biscuit, ça c'est trop cool ». T'aimes toujours ce son ? Parce que peut-être à force, étant donné que tu l'as joué tout le temps, peut-être au bout d'un moment on dit bon. Je l'ai beaucoup joué, ouais, mais je vais pas l'écouter comme ça, mais en concert j'adore la jouer parce que. Ouais, dans ton set, c'est sûr que tu vas le jouer. Ouais, bien sûr. En fait, je vois que ça crée une communion, une énergie commune entre les gens. Enfin, c'est un son qui a rassemblé énormément de personnes, donc c'est toujours un plaisir de voir l'impact que ce son peut avoir dans la foule, quoi. Si tu fais partie des plus grands DJ de la planète, je le dis, hein, je l'assume, depuis quelques années maintenant, mais pourtant tu restes un jeune DJ, un jeune producteur. Ouais. Si on parle un petit peu, si on revient sur qui t'a donné envie de faire ce métier, si t'as des artistes influents qui t'ont donné envie de faire ce métier, tu me sortirais qui comme nom ? Des groupes, des artistes. En fait, ça dépend, tu vois, quand j'ai évolué au fur et à mesure des âges et tu vois, il y a eu différentes personnes qui m'ont influencé, mais je sais que
au début, genre très petit, genre 12-13 ans, déjà j'étais un grand fan d'Avicii. Puis c'était l'époque Tomorrowland et tout, c'était Ouais. les after movies et Tomorrowland. Puis en fait, j'adorais sa manière d'écrire des mélodies. Et je regardais des vidéos de lui, parce qu'il y avait certaines vidéos sur YouTube. Et Ouais. il avait fait une vidéo Future Mag où on le voyait composer et poser des notes un peu sur le piano roll sur FL Studio. Et je me suis dit, en vrai, genre, moi j'étais semi-geek, semi-musicien, parce que j'ai toujours fait du violoncelle dans ma vie. Ouais. J'ai toujours appris les instruments un peu moi-même. Et je crois que ça combinait vraiment mes deux passions, quoi. Il y a un docu qui est sorti sur Netflix là, fin Ouais. 2024 sur Avicii, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Alors, Ouais. t'en as pensé quoi? Ouais, c'est ultra touchant en fait. C'est cool que ce genre de message existe aussi. D'aborder la santé mentale dans le business musical, c'est toujours important. On se rend pas compte. Parfois, on peut être autant beaucoup entouré que très seul aussi. Ouais, ou bien ou mal entouré aussi. Ouais, il y a Ça peut il y a arriver, une question d'entourage, mais c'est même en fait, on a toujours l'impression que on est en train de voyager, on voit toujours des gens, et donc du coup, socialement tout va bien. Mais en fait, souvent les artistes, c'est des gens qui sont assez renfermés sur eux-mêmes et assez introvertis à la base. Et je trouve ça bien que y ait des docus comme ça pour mettre un peu en lumière la solitude quand on est artiste parfois. Ouais, ça m'a touché parce que Avicii, c'était une de mes plus grandes inspirations quand j'étais petit. Donc, Tu l'as rencontré? non, la j'ai chance pas de le rencontré. rencontrer, Non, pas du tout. Ouais, non, c'est vrai, je vous invite à aller voir ce docu. Alors, je fais pas de la pub pour Netflix, essayer de gratter des codes par-ci par-là, mais juste regardez-le parce que c'est très très cool. Il y a une tradition dans le warm-up Voltage, c'est qu'à chaque fois que j'ai des invités, eh bien, c'est aussi leur émission. Donc là, c'est ton émission et je vais te demander de choisir un morceau. Si tu avais un titre à conseiller aux gens, ou là, à juste qu'on mette là tout de suite à la radio un morceau peut-être d'un artiste, d'un groupe qui t'a influencé, tu parlais d'Avicii, ou alors juste quelqu'un que t'as découvert il y a pas longtemps et que t'as envie qu'on écoute sur Voltage, ta carte blanche. Je vais te proposer ce morceau. C'est Part of You de Elderbrook. Ok. Et c'est un artiste anglo-saxon que j'aime beaucoup. C'est de la belle musique électronique et je pense que vous allez, tout le monde va un peu reconnaître pourquoi ça m'inspire et pourquoi je kiffe cet artiste. Ok, bah tu sais quoi, on va l'écouter tout de suite. Je te laisse le lancer, le titre, l'artiste sur Voltage. Petit biscuit, c'est à toi. Allez, je te le fais avec mon accent anglais. Vas-y. Vous allez écouter Part of You de Elderbrook sur Voltage. J'aimerais qu'on revienne sur un grand moment de ta carrière, on peut le dire, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Une fameuse vidéo qui est sortie sur YouTube avec un YouTuber, Amixem. Ouais. Vous avez fait un concept que je trouve génial qui a explosé, plus de 2,5 millions de vues sur YouTube. Ouais. Alors, le concept était de créer un morceau en 24 heures avec Amixem et toi enfermés dans une cabane dans la forêt. Et ce morceau-là, vous êtes allé le présenter sur scène directement 2 jours après au festival Beauregard. Cette vidéo est incroyable et on voit encore une fois l'artiste en 2-2 t'as sorti un titre quoi. Bah ouais, mais en fait on s'était rencontrés alors avec Maxime, on s'était rencontrés sur un concert de Big Flo et Oli. Justement, il était venu jouer à Rouen et on avait un peu discuté et on s'était bien marré en vrai. Et donc il m'envoie un message quand je suis aux États-Unis. Après, c'était genre 6-8 mois plus tard. Et en fait, en 3 messages, on s'est dit vas-y, viens, on fait une vidéo ensemble. Il m'a répondu 24 heures dans la forêt. En fait, il m'a répondu le concept de la vidéo. Direct. 24 heures dans la forêt, on fait un son en 24 heures et on va le jouer. Je lui dis oui. T'as pas réfléchi, Voilà, pour basta. toi c'était... Ouais, et donc du coup, on a calé la vidéo. Ouais, c'est ça, on l'a tourné 2 mois plus tard, quelque chose comme ça, ouais. Et franchement, c'était une super expérience. Moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de format. Je suis toujours très... on va dire, je suis toujours très confort dans mon studio à prendre le temps de faire du son et là c'était un challenge qui était ultra cool pour moi parce que bah voilà, 24 heures, on n'a pas le temps de peaufiner les petits détails, il faut vraiment se concentrer sur le global et en vrai, je vais même te dire que même pour l'après, c'est-à-dire là quand j'ai fait des sons, ça m'a pas mal influencé, ça m'a donné une autre vision de comment faire de la musique. Sur la production, sur la production, sur le fait de ouais. réfléchir différemment. Même l'après vidéo, ouais, parce que c'est vrai que je suis dans une phase de production en fait. Tu vois, quand j'ai sorti mon album Discipline avant de sortir la vidéo avec Amixem, Ouais. et j'étais obsédé du moindre détail.
Et genre cette vidéo-là, elle m'a fait lâcher prise un peu. Je me suis dit, ok, faut que tu te concentres sur ce qui est essentiel dans ton son, dans ta musique. Parce que là, 2 jours après, vous montiez sur scène pour Ouais, on présenter. montait sur scène, Il n'y avait ça. pas de studio, vous allez pas faire écouter ça à des maisons de disques, je ne sais pas. On n'avait pas le temps d'y retoucher. En fait. Direct, vous faites le son et vous montez sur scène devant, je sais pas combien de personnes c'est Beauregard, mais ça fait partie des plus gros festivals, quoi. Ouais, il y avait pas mal de monde. Et d'ailleurs, merci à Big Flo Oli, qui nous ont accueillis aussi. C'est pas évident. En vrai, je l'aurais fait moi aussi si j'avais joué, mais c'est pas évident, tu vois, de laisser. Tu laisses 3 minutes dans ton set pour que 2 artistes viennent jouer un son que t'as même pas entendu encore, tu vois. Mais c'est vrai que pour toi, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire c'est du divertissement, donc ça fait une vidéo, mais faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est ta réputation, c'est petits biscuits. Bon après, ça va, je sais faire de la musique. Mais voilà, c'est ça. Normalement, il y a pas de souci, mais quand même, ça doit mettre une petite pression, j'imagine. Non, ça c'est cool. Et en vrai, c'était marrant de composer avec Maxime, parce que Maxime, franchement, c'est un musicien, ouais. C'est un bon musicien. Hein. C'est un bon musicien. Il y a pas mal de footage de vidéos qu'on n'a pas mis où on improvisait un peu sur le clavier et tout. Et c'est un bon musicien. Et il avait des bonnes idées. Et donc, du coup, c'était un plaisir en vrai de faire ça avec lui. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Le morceau est sorti officiellement. Ça s'appelle The Forest. Parce que vous avez fait ça dans la forêt, bien évidemment. Et ouais. C'est vrai, tu parlais. Le fait d'être isolé pour créer, c'est un petit peu ta marque de fabrique. Je sais qu'après le premier album, toi, tu étais parti en Islande pour préparer ton deuxième album. C'est histoire de se vider la tête, d'essayer de voir d'autres choses et tout pour avoir de nouvelles inspirations. Ouais, je ressens que je suis très sensible à l'environnement autour de moi et je ressens que ce que je compose d'un environnement à un autre est très différent. Et donc, les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis le début savent qu'un album ressemblera pas à un autre. Ouais. Et moi, mon but, c'est de me surprendre à chaque fois dans mon process de composition. Et il y a rien de mieux que le voyage pour ça. Donc j'essaie de voyager, de prendre mon ordi, prendre un petit clavier, commencer des idées dans des lieux où je suis jamais encore allé et de voir ce qui se passe, voir ce qui en sort. T'es team voyager seul ou voyager à plusieurs ? Parce qu'il y en a qui peuvent pas partir seuls et d'autres justement qui préfèrent partir solo. Ouais, j'ai fait les deux en vrai. Ça dépend. En vrai, je suis team voyager avec des gens, mais avec les bonnes personnes. Ouais. Après, ça, c'est pas toujours évident. On sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Tu le sais une fois que t'es sur place et que t'as vécu le voyage. Mais ouais, tu vois, en Islande, j'étais parti avec mon photographe et mon vidéaste. Et en vrai, c'était trop bien parce qu'on a pu filmer beaucoup de choses et prendre des photos un peu des moments de composition comme des moments de voyage. Et au-delà de juste poster sur les réseaux, moi, ça me laisse des souvenirs qui sont fous. En fait, quand je regarde les photos et les vidéos, ça me fait encore quelque chose. Ouais. Ton dernier album sorti en 2024, Discipline, qui est trop bien. T'es parti aussi un peu avant de le faire, tu t'es isolé ? Discipline, c'était vraiment particulier parce qu'il y avait le confinement. J'ai fait. Ouais, donc t'as pas eu besoin de t'isoler en fait. Ouais, on l'a fait pour toi. J'étais isolé, pour le coup, j'étais chez moi, donc moins de voyages forcément. Après, il y avait des sons que j'avais déjà. En fait, dans Discipline, il y avait des sons que j'avais déjà commencé en 2019 quand je suis parti en Islande, quand je suis parti aux États-Unis. Mais c'est sûr que Discipline, c'était un. En fait, je vois presque comme un hors-série. Ça a comme cristallisé une période un peu particulière où on était tous chez soi. Moi, pareil, j'avais un rythme de vie un peu particulier. Je faisais que de la musique et c'est le moment où je me suis mis au sport aussi. Donc j'étais dans une déterre musique, sport et je dormais. Mais et tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, un peu obsédé du détail, un peu. T'es hyper exigeant. Un peu le gars en autarcie dans sa chambre à faire du son et à prendre aucun lien, tu vois, aucun contact, aucun feedback du monde extérieur et tout. Et en vrai, j'ai adoré faire ça, mais je t'avoue, je suis quand même. J'étais content de repartir après aux États-Unis et de faire du son. Ouais. Tu m'étonnes. Puis il y a ce son aussi, ton dernier morceau, Without You. Avec Surf Mesa. J'aime énormément ce son. Comment s'est fait la rencontre avec Surf Mesa ? Ça fait des années qu'on doit faire un son ensemble. Confinement, pareil, on s'écrivait déjà.
Ah ok, ça Et, s'est fait parce qu'il est ouais. sorti là, il y a Ouais, il est sorti là, il y a il y a très pas longtemps. Ouais, Et pourtant, depuis le confinement, vous préparez un truc. souvent, c'est ça, tu vois, avec les artistes avec qui je taffe, on se parle depuis longtemps, on commence à s'envoyer des démos, on s'envoie genre 5-6 démos avant qu'il y ait quelque chose qui retienne vraiment notre attention et bosser à distance, c'est jamais évident. Mais tu vois, c'est toujours comme ça, genre, il y a toujours des phases où genre, tu prends 6 mois à faire 10% de la chanson et genre, en fait, tu te dis, bon, vas-y, là, j'ai vraiment envie de la sortir. Et donc, tu fais les 90% en 3 jours. Ouais, ou alors t'as juste t'es inspiré et d'un coup tu vas. Ouais, Moi, c'est ça. moi, ça voilà. m'arrive de temps en temps, alors rien à voir avec la musique, mais admettons pour la radio, il faut Ouais. que je fasse une chronique. J'ai pas d'idée. Et en pleine nuit, je me réveille, j'ai une idée et je vais faire pendant 1 heure et la chronique elle est pliée. Alors que ça fait 2 jours que je fais rien, quoi. J'imagine qu'en musique, c'est comme ça aussi. Ouais, exactement, c'est comme ça. T'as des moments où t'as des élans d'inspiration, ouais. Tu vois, il y a eu un peu ça. On avait ce son-là, on avait cette démo, on avait la top line de JP Sax. Et à un moment, je sais pas, on s'est dit avec Surf, ok, on va changer complètement la production qu'on a fait derrière. Et après, ça a réveillé le son. Ouais, et puis après, je suis allé aux États-Unis et on l'a fini ensemble, tu vois, en studio. Mhm. Donc forcément, tout va plus vite. Et ouais, c'est bien sorti, je suis trop fier de son, je le kiffe vraiment. Et c'est cool. Ça. En fait, tu vois, je suis un peu en train de remettre un peu les mains dans la musique électronique. Et ça fait super plaisir. Je trouve qu'avec le temps, alors t'as explosé très tôt avec Sunset Lover, mais je trouve qu'avec le temps, t'arrives de plus en plus à trouver ta patte. Et de plus en plus, on se dit, ah ouais, ça c'est du Petit Biscuit. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, de ouf. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci. Non, c'est trop bien. Bah, Surf Mesa en collab. T'avais fait une collab aussi avec Diplo, Ouais. qui n'est pas n'importe qui. T'aimerais collaborer avec qui? Est-ce que t'as des rêves un petit peu? Ou alors t'essaies, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore fait. Un artiste. Ouais, j'ai des rêves, hein, on a tous des rêves. Avec qui j'aimerais vraiment collaborer? En vrai, bon, en ce moment, je suis dans ma phase. Ils ont sorti un nouvel album, tu sais, Coldplay, il y a pas très Ouais. longtemps. Chris Martin, en vrai. Chris Martin, il nous écoute là. Ah ouais, il nous écoute. J'espère. Depuis Rouen, il nous écoute depuis Rouen. Chris Martin, t'écoutes Voltage en DAB+ depuis Rouen. Fais un feat avec Petit Biscuit, s'il te plaît. Non, mais non, ça serait très cool. Ça matcherait super bien. Ouais, je pense que ça serait vraiment mon rêve. Si on sort un peu de la musique, je sais que quand t'es en phase de création, t'es musique, dodo et tout, tu t'enfermes et tout. Mais est-ce que t'as des petites passions, des petits trucs genre films, séries, jeux vidéo ou pas du tout? T'es pas du tout dans ça? Non, en vrai, j'essaie de m'y mettre un peu. Ok, ou même aux jeux vidéo, tu vois. Aux jeux vidéo, ok. Jouer avec des potes. Là, j'ai pris un ordi gamer. Je me suis dit, vas-y, Oh, je vais me faire ouais. un kiff. Tu joues sur J'ai téléchargé Sea of Thieves. Je sais pas si tu vois. Oh oui, c'est le Ouais, jeu des voilà. pirates. Ouais, exactement. Mais avec des Ouais. potes, c'est très bien pour ceux qui connaissent Avec pas. des potes, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais c'est plus social pour moi. C'est genre. Solo, ce jeu est nul. Mais même, je suis pas trop. En fait, je suis pas trop jeu solo parce que en fait, j'ai un souci. Moi, j'ai l'impression de perdre mon temps quand je joue. Mm. Pourtant, je m'amuse. Hein. C'est génial. Il y a des jeux exceptionnels. Mais non, je suis. Non, c'est bien. Sea of Thieves, Ouais. t'es un pirate, t'as un bateau, t'es avec tes potes en ligne et tu vas chercher des trésors, tu vas Ouais, c'est attaquer marrant. des trucs. Rigole bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. Série, film, non, pas trop. Cinéma. Cinéma un peu plus. Ok. Cinéma un peu plus. C'est quoi le dernier film que t'es allé voir? Ouais, mais ça date, tu vois. C'est genre Beetlejuice. Ok. Bon, ça Beetlejuice. fait pas si longtemps. C'était fin 2024. Hein. Ouais. C'était du septembre-octobre, je crois. Ouais, c'est je sais ça, plus. c'est ça. Bah ouais, pour Halloween. Quoi. Ouais. Bah très bien. Très très bien. Pour terminer cette interview, avant que tu prennes les platines, parce que jusqu'à 20h, je le rappelle, Petit Biscuit va nous faire le plaisir de partir en week-end sereinement et calmement avec un mix. J'ai 2 dernières questions à te poser. Ouais. J'aimerais que tu me fasses un top 3, pas dans l'ordre, hein, un top 3 de tes DJ producteurs de musique préférés all time Ah ouais. et un top 3 de tes DJ producteurs de musique électronique, mais du moment, en ce moment. Ok. Est-ce que tu arriveras à faire ça? Ouais, ça va être. Pas dans l'ordre, juste en top 3 Ouais. Alors all time. all time. Ok. On commence par On all commence time. par le all time. Ça peut être des groupes. Hein. Ouais, je pense que je vais dire, tu vois, des producteurs un peu intemporels que j'écoute encore. Ouais. Il y a Flume, Ok. Porter Robinson. Ok. C'est pas très DJ dance music, Non, c'est non, plus mais c'est- électronique, tu vois. C'est ton top 3. Mais je veux faire du genre de l'intemporel, tu vois. Enfin, en vrai, je vais caler Avicii dedans aussi. Avicii, bien sûr. Et là, du moment, un top 3 du moment d'artistes peut-être que tu as découvert il y a pas longtemps, qu'on entend beaucoup. J'ai découvert un artiste que j'adore qui s'appelle Swim.
Ok. C'est un peu connais niche pas. pour l'instant, mais en vrai, c'est un peu un mélange genre emotional trance music, tu vois. Ok, trop bien. C'est pas mal. Bah allez, écoutez les amis. Attends, je réfléchis. Ouais, je peux changer le all time ou pas? Vas-y, tu fais ce que tu veux. T'es chez toi. Tu fais ce que tu veux. On est entre nous. Attends, parce qu'en vrai, le all time, genre. C'est pas évident, hein, je te Ouais, l'accorde. ouais. Désolé pour Flume, mais Il comprendra. je mettrais plus genre Bonobo parce que je crois que j'adore. j'ai écouté plus longtemps, tu vois, ce qu'il a fait et j'écoute vraiment encore beaucoup aujourd'hui. Ok, on met Bonomo dans le all-time. Ouais. Il m'en reste deux pour le Du moment. Du le moment, top 3 ouais. du moment. Ok. Alors un anglo-saxon qui s'appelle Duskus. Ok. Bah, Fred Again. Fred Again. Ok, Ouais. parfait. Ça marche. Merci beaucoup, Petit Biscuit. Avant de te laisser les platines, la suite pour toi, 2025. Des festivals, une tournée, des concerts. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du moins pour l'instant? Ouais, je vais repartir en tournée. Ok. Là, ça fait du bien. Je pense que ça va être printemps, ouais. Printemps, pas mal de festivals en France. Ah, trop bien. Donc moi, je vais tout annoncer sur mes réseaux. Donc On va suivre ça de près. ouais, avec plaisir. Et on vous le dira sur Voltage, bien évidemment. Super. À Paris aussi, peut-être on pourra te voir. Écoute, j'espère, hein. J'espère. On espère. Ouais, j'espère. On croise les doigts. Les doigts, hein. On croise les doigts. Merci beaucoup, Petit Biscuit, d'être passé nous voir. Le podcast, si vous venez d'arriver, le podcast sera dispo dès ce soir sur voltage.fr. Et puis, Voltage est à toi. On te laisse les platines. Merci. Voltage.